Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de vous amener dans les coulisses de la finalisation du podcast Vie de Fée, en tout cas du premier épisode de Vie de Fée que je diffuserai demain. Donc je suis en Uruguay, entre Pedrera et Cabo Polonio pour ceux qui connaissent. Et j'avais envie de vous faire visiter la maison dans laquelle j'habite ces quelques jours. Dans la vie en général et en voyage, j'essaie de rester alignée à mes valeurs au maximum. Donc je cherche à habiter soit dans des habitats légers, soit dans des maisons écologiques. Et donc c'est le cas de cette maison qui nous accueille pendant plusieurs jours. Donc je vais vous présenter, je vais faire une petite visite donc du décor. Vous pouvez remarquer que le lieu est et donc voilà, je vous amène dans la maison. Faite en fait de bouteilles, en tout 35 000 bouteilles, incroyable. Et je vous montrerai plus tard de pneus également. Donc on s'alimente par panneaux solaires. Donc là c'est la petite version. Et puis sur le toit, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y a des panneaux solaires qui alimentent toute la maison. Sinon on est quand même aux bougies. Et là c'est l'entrée. Donc vous voyez la cheminée magnifique. Donc toujours on voit les bouteilles ultra apparentes. Ici la vue, un petit espace, le petit salon. Si je vous emmène vue sur la mer, une très très belle vue sur la mer. Alors ce matin il y avait des chevaux qui se baladaient là, ils sont partis ailleurs. On voit du coup la réserve d'eau. Il y a un petit moteur en fait qui permet de puiser l'eau aussi dans le sous-sol. Je vous montre la maison qu'on voit bien avec ces 35 000 bouteilles. Donc ça donne vraiment des envies de réaliser la même chose. Je re-rentre. Donc vous voyez la cuisine au fond qui est équipée d'une cuisinière, d'un évier. Il n'y a pas de frigérateur et en même temps on n'en a pas besoin. Le plafond qui est vraiment très 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 beau. Un arbre donc au milieu du salon. Là, il y a une petite porte que j'ouvre qui permet d'accéder à nouveau, je dis, parce qu'on voit à nouveau des bouteilles, donc, mais qui permet d'accéder à la salle de bain. Donc, on n'est pas sur des WC, des toilettes sèches, donc on est des toilettes, voilà, bref, normales. On a aussi la douche, donc avec de l'eau chaude grâce aux panneaux solaires. Donc c'est écolo, mais c'est tout confort. Mon seul regret, c'est que par exemple, ils nous ont laissé des produits d'hygiène et d'entretien pas du tout écolo. Bon, je sais pas, peu importe, je vais pas vous les montrer, ça sert à rien. Mais donc ça, c'est assez dommage parce que on se dit quand même que ça pollue les nappes phréatiques et l'extérieur, surtout que ça débouche directement dans la mer. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que par moment, donc je vais vous montrer, on voit les pneus. Donc en fait, de ce qu'on comprend, mais on verra le propriétaire prochainement, les murs porteurs sont faits plutôt des pneus, donc à l'intérieur de la maison. Première section en pneus, deuxième section en bouteilles. Et puis après, l'entourage de la maison est fait de bouteilles. Donc là, une peinture inspirante, vous voyez, d'une femme cosmique. Des petites touches de déco. Et donc là, on arrive dans la chambre, très très lumineuse, et puis très spacieuse aussi. Donc, avec 3 grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur, le lit. Et là, je vous montre aussi, il y a un petit lit d'enfant, trop mignon, fait à partir d'une ancienne porte. Donc, la planche qui est à l'horizontale, c'est une ancienne porte en fait. Et alors, autre détail qui est vraiment super astucieux, que j'adore, ce sont les abat-jours faits à partir d'anciennes bouteilles. Vous voyez, c'est complètement
enfin c'est coupé, alors je sais pas quel est l'outil spécialement, mais du coup ça crée vraiment des super beaux abat-jours de couleurs. Et vous voyez là vraiment il y a finalement ce rose vif, bah, ça rend bien, ça égaye vachement, et avec voilà la vue que je vous montre. Mais c'est vraiment fascinant ce travail des bouteilles, regardez, c'est fascinant. Alors moi du coup, bah, évidemment je me dis, je veux la même chose, ce sera ma prochaine maison, je veux faire la même chose. J'ai une question, c'est comment on arrive à récupérer 35 000 bouteilles, enfin combien d'années en fait, combien de mois il faut pour récupérer 35 000 bouteilles. Là vous voyez c'est le barbecue en pierre à l'extérieur, parce que bon, en Uruguay comme en Argentine, ils sont loin d'être végétariens, donc chaque maison a son barbecue. Et là, voilà, pour finir, parce que je pense que vous avez compris l'idée, je vous montre quand même encore des petits détails de peinture. Là, il y a un petit détail qui rappelle le Mexique, hein, pour ceux qui y sont allés. Trop sympa. Là, une belle sirène aussi sur la porte. Voilà, magnifique sirène. Et bon, enfin voilà, donc du coup, je regarde ça avec une vue magnifique. Voilà, j'avais vraiment envie de vous le partager parce que c'est la première fois que je vis dans une maison faite de bouteilles et de pneus. Donc j'avais vraiment envie de tester le confort d'une telle maison, voir si c'était bien isolé. Je vais essayer de vous montrer d'autres pneus. Et franchement, c'est nickel. Alors il y a un petit peu de vent qui passe et d'air qui passe par les fenêtres. Ah voilà, là on a les pneus encore. Est-ce que vous les voyez? J'ai le soleil un petit peu dans les yeux. Mais bon, mais c'est complet, c'est fou. Enfin, je me dis le travail que ça a dû représenter. Et là on voit, c'est du sable. Est-ce que vous le voyez? Je vois pas trop ce que je filme. Comme je vous disais, la technique, je progresse, mais il y a encore un peu de boulot. Voilà. Voilà, là c'est vraiment du sable, donc c'est ressources locales complètement. Le vin, parce que je pense que c'est des bons buveurs. Le sable qu'on retrouve dans le sol. Les pneus, bah ici c'est ambiance camionnette, gros 4x4. Donc on trouve de tout sur place. Et voilà encore les environs. Et donc il y a plein d'autres petites maisons qui sont construites. Ça reste quand même assez désert, exceptionnel. On voit les vagues au fond, la mer. Et en tout cas, sur la zone, de ce qu'on a vu, c'est la seule maison qui est vraiment construite écologiquement. Et c'est génial en fait de découvrir ce style de maison et voir comment on peut faire du beau avec de la récup. Il y a aussi l'esprit marin qui est rappelé, donc avec cette grosse boule, cette bouée, et puis pour faire la terrasse, vous voyez, il y a ce gros bout aussi qui est là, des hamacs pour profiter. Et puis alors dernier détail, parce que je vous ai montré les abat-jours en bouteille, là c'est au-dessus pareil, vous voyez l'autre. Donc là c'est une bouteille blanche au-dessus de la cuisinière. Mais alors ils ont aussi fait au final des petits cendriers trop beaux, vous les voyez. Voilà, pareil avec des culs de bouteilles. Donc c'est vraiment récup à fond. Et puis derrière, en fait, je découvre aussi le mécanisme des panneaux solaires. Donc qui chargent, ce qui nous permet le soir d'avoir de la lumière, de l'eau chaude. Et puis bon, ma foi, c'est suffisant, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. Et pour moi, c'est très inspirant, en tout cas, pour finaliser le podcast qui sera diffusé demain. Allez, à bientôt. Ciao.